plutôt. C'est mieux. Voilà. Merci Seigneur pour la bonne réunion, pour ce bon programme qui a été fait à travers bien les chants, puis les témoignages. Nos réunions sont faites comme ça, à travers bien un programme de réunion. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. On chante, Kenji a chanté, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis cette gloire, elle nous fait tellement du bien, nous. Je le dis dans la liberté. Kenji chante, moi je suis le plus mauvais chanteur que lui, je ne sais pas trop chanter. Mais on sait chanter. C'est pas The Voice, je le dis souvent, on n'est pas la plus belle voix ici là, pour dire bon, je vais chanter avec une belle voix. On chante avec notre cœur. C'est notre cœur qui nous Dieu. Alléluia. On chante ces merveilleux cantiques et ça nous fait du bien. Moïse, ça nous fait du bien. Nos réunions, on est là et il y a toujours une bénédiction. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans nos réunions. Alléluia. Et merci Seigneur pour nos réunions qui a la vie de Dieu. S'il n'y aurait pas cette véritable vie, cette véritable, comme je disais l'autre jour, cette véritable résurrection spirituelle et que notre Seigneur ne serait pas là, Seigneur, on ne serait pas triste, Daniel. Ce serait beau, nous verriez en train de chanter là. Sans le Seigneur, ce serait quoi? Ce serait, on viendrait une fois, mais après on ne viendrait plus. C'est pour écouter les personnes comme ça, ça sert. Mais on vient dans leur réunion. Parce qu'il y a la vie. Il y a la bénédiction. Il y a le miracle de Dieu qui se fait. Il y a des guérisons. Vous écoutez les témoignages du petit frère. Son petit bébé il était guéri. Et puis d'autres témoignages. Seigneur, béni. Parce qu'il y a la vie. Nos réunions sont animées de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. À son nom la gloire et à son nom la victoire. Voilà, merci Seigneur pour les frères. Je remercie le frère Daniel qui m'a invité une fois de plus. Je remercie le frère. C'est à mon nom, moi. Je vous dis sincèrement, ça touche mon cœur. Ça bénit mon cœur. Voilà, c'est très bien, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour l'homme, parce que l'homme est rien du tout. On va s'entretenir justement là-dessus. On va s'entretenir sur ce thème-là. La Bible nous dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est un malheur. C'est une catastrophe spirituelle. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Amen. Et nos réunions, on se confie en Dieu. Béni soit Dieu qui a nos dirigeants, qui a des responsables d'église. Béni soit Dieu que Dieu a établi des gens comme ça. Il faut des pasteurs, il faut un programme dans notre église. Il faut, Seigneur. Merci Seigneur. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Ça, c'est des bénédictions. Merci Seigneur, on est des frères et des sœurs ensemble, on s'aide, on prie ensemble, mais mon Dieu, c'est mon Dieu. Frère, mon Dieu, c'est mon Dieu. Seigneur, lui, je tiens la main et lui, il me tient ma main. Alléluia. Alors, on va s'entretenir là-dessus. Que on vit des temps difficiles, des temps de combat, des temps de découragement, des pensées qui traversent notre esprit, et on voit l'œuvre de Dieu bizarre aujourd'hui. On la voit bizarre. Alors, on va s'entretenir de ce que je m'en vais vous dire. C'est une vérité. Merci Seigneur. Voilà. J'aimerais que les petits ne crions pas, ça c'est dommage. Parce qu'à côté, ça fait du bruit. C'est dommage. Voilà, merci Seigneur. Je vais demander à un frère de prier ici. Par Dieu, je vais demander à un logo qui se lève et qui prie pour moi, afin que Dieu me bénisse. J'ai un message, j'ai écrit un message, je ne crois pas me tromper. Comme mes frères serviteurs, lorsqu'on se met devant Dieu, j'ai demandé à mon frère Daniel, c'est une réunion d'évangélisation, et puis il m'a dit oui, bon, et puis après j'ai dit bon, à la gloire de Dieu. Daniel, j'ai dit ça, j'ai dit ces mots, moi, les frères, j'ai dit à la gloire de Dieu. Qu'importe que celui qui est chrétien ou pas chrétien, c'est pas grave ça. Le plus important, c'est ce qu'on a écouté.
Dieu il va s'en charger, comment il va te faire comprendre le message, la pensée de Dieu dans ton cœur. Merci Seigneur. On écoute le frère qui dit pour moi. Amen. Seigneur, on aura gloire. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur parce que c'est venu le moment de ta parole. La parole, Seigneur, va parler au cœur, Seigneur, maintenant. Seigneur, qu'il y ait une disposition des cœurs pour écouter ta parole, Seigneur. Demande de bénir chaque personne qui sont venues dans l'intention d'être bénie. Seigneur, agis dans les cœurs, nous savons, Seigneur, parce que c'est ta parole. Elle est accompagnée de l'esprit, Seigneur. C'est un marteau, esprit puissant, Seigneur, quand elle est apportée, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont venus pour être bénis ce soir. Toi, la disposition du cœur, le besoin des cœurs, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, les liens et toutes les choses, Seigneur Jésus, va te les donner. Nous devons donc d'intervenir pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Interviens dans ce lieu, Seigneur, parce que ta parole va être annoncée. Merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu de sa parole. Que Dieu soit béni. Voilà, on fait une introduction dans la parole de Dieu. Pour celui et celle qui a la Bible, on lit ensemble. Ça se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 26, et verset 1er. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu par vos serviteurs, mais je le dis toujours, que Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Toute l'écriture, lorsqu'on ouvre la Bible, la Bible est inspirée par Dieu, écrite par des prophètes, par des rois, par des bergers, par des apôtres. Plus de 40 auteurs dit la Bible que cette Bible a été écrite. Merci Seigneur. Et lorsqu'on ouvre la Bible, et lorsqu'on médite la parole de Dieu, je dis Seigneur, plus vivant que ça, il n'y a pas. Il n'y a pas, les frères. Seigneur, plus vivant que ça, il n'y a pas. Alors je dis Seigneur, il y a des moments, des fois je m'en tape sur la cuisse, je dis Seigneur, c'est que c'est vous. Et ça nous fait ça. En réalité, si vous voyez lire dans ma cabine, des fois, il y a des narologues. Seigneur, tellement que ça bénit mon cœur. Ça nous bénit. Merci Seigneur. Voilà, allez, je viens de parler. On lit dans Acte 26 et verset 1er. Alors c'est pour vous dire, c'est l'apôtre Paul qui est en prison depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, 2 ans je crois. Et puis, on ne va pas tout lire parce que ça ne sert à rien de tout lire. Et l'apôtre Paul va passer en jugement devant un roi et devant un gouverneur. Et ce roi, c'est le roi Agrippa. Vous connaissez la lecture, mais on va lire ensemble une partie de la parole de Dieu. Il nous dit qu'Agrippa dit à Paul, il est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu sa main, se justifie en ce terme, il va dire, je m'estime heureux. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi, donc de toutes les choses que je suis accusé par les Juifs. Car tu connais, il va dire, parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Verset 4, va dire, ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puis il est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Il le savait depuis longtemps, s'il voulait le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Verset 6. Et maintenant, il va dire, je suis mis en chemin parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'il a faite à nos pères, et lesquels se sont inspirés, va dire, de 12 tribus qui servaient Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par tous les Juifs. De quoi de semblable? De quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu a ressuscité des morts? Pour moi, va dire, verset 9, pour moi j'avais cru d'avoir agi. Il parle de son témoignage lorsqu'il a rencontré le Seigneur.
Alors, Daniel, lorsque j'étais en train de lire ce passage, les frères, j'étais en train de méditer tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que vous m'écoutez avec patience pendant quelques minutes. Il est 9h20, c'est une réunion d'évangélisation, je ne vais pas vous casser les pieds longtemps. Mais je voudrais pendant ce petit quart d'heure ou 20 minutes que Dieu nous donne, j'aimerais que tu l'écoutes avec patience. J'aimerais que tu es sur ta chaise et que tu as demandé à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, le message que je vais écouter du serviteur de Dieu là, Seigneur, la parole que j'écoute dans mes oreilles ce soir, je veux l'écouter avec patience, mais que mon cœur ne soit point troublé. Que ta parole me bénisse, que ta parole me fortifie, que ta parole m'éclaire. Est-ce que tu veux demander à Dieu ce soir? Dites Amen, l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Et je te le dis de tout mon cœur, avec l'assurance, alléluia, avec la foi de la parole de Dieu. Si tu es sur ta chaise, avec un cœur disposé, avec un esprit bien disposé, que tu ne penses pas ailleurs, et que tu es ce soir pour être béni, pour écouter le message de Dieu, pour avoir une bénédiction de Dieu, je te le dis de la part du Seigneur, que ce soir tu vas repartir béni. Est-ce que tu le veux ce soir? Dites Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Là, nous voyons un homme qu'il est devant entre la vie et la mort. Les frères, l'apôtre Paul est en prison parce qu'il témoigne de ce qu'il a fait, comment il a rencontré le Seigneur, son témoignage par rapport à l'évangile. Il est jeté en prison, lui, pendant quelques années. Je ne sais plus, les frères, qu'importe, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus combien, qu'importe, c'est pas important, c'est pas doctrinal, hein, c'est pas grave. Lui, il est mis en prison, il est jeté, et puis il prie le Seigneur. Il écrit des épîtres, et puis, avec la grâce de Dieu, il va comparaître devant cet homme, le roi Agrippa. Et puis il va dire, ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous. L'apôtre Paul, au verset 4, j'ai marqué, ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puis il est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation, et s'il voulait le déclarer depuis longtemps, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide. J'étais en train de méditer, les frères, ce passage. Il va témoigner, Kenji, que cet homme, avant de connaître Dieu, eh bien, il était un juif pieux. Il était au pied de Gamaliel avec un enseignement la plus rigide de la lettre, de la parole de Dieu. Un homme qui connaissait la loi, il connaissait bien la Torah. Un homme intelligent, hein, l'apôtre Paul. Il parlait le latin, il parlait le grec, il parlait l'hébreu. Un homme très très intelligent. Il parlait. Un homme très très intelligent. Et puis il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Sa vie, elle passe. Mais avant d'être chrétien, comment qu'il est lui? On va dire, je ne demande pas dans Dieu, c'était un homme agité. Hein. Il mettait les chrétiens en prison, c'est ça qu'il dit. Il est jeté en prison, il est traîné dans la boue, il s'était battu. Seigneur, il était content lorsqu'un chrétien il était lapidé et mis à mort. Il a prouvé le meurtre d'Étienne. Il était content de sa démarche. Mais il n'était pas chrétien. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Puisqu'il dit au verset 4 du chapitre 26, ma vie, va dire, dès la première jeunesse, est connue de tous les Juifs. Alors nous, je me laisse conduire par Dieu, Daniel, il est responsable de l'église de Bayonne. Ça fait quelques années qu'il est chrétien,
Ça fait quelques années qu'il est prédicateur et c'est un ancien maintenant. Il est connu, le frère, de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il est maintenant. Il est pasteur d'église. Que ce soit Angelo, jeune prédicateur depuis quelques années, de ce qu'il a fait avant et de ce qu'il fait maintenant, il est connu. On est reconnus comme des hommes de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que notre vie en a un passé derrière nous. On a un passé. Mais aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures, des chrétiens affranchis, des chrétiens convertis, des chrétiens avec la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, l'église? Dites Amen. Dites Amen, bien fort. Amen. Alléluia. Nous sommes des chrétiens qu'on a rencontré le Seigneur, non pas comme l'apôtre Paul, avec une belle rencontre sur le chemin de Damas, avec une voix qui a apparue dans son cœur, mais ça a été pareil. Rappelez-vous, lorsque vous êtes convertis, les frères, les petites sœurs au fond là-bas, le jour où que le Seigneur a parlé dans votre cœur et qui vous a convaincu du jugement et de péché, et que vous avez donné votre cœur à Dieu, cette voix qui est descendue du ciel. Vous vous rappelez de ça? Vous avez donné votre cœur à Dieu, dit Seigneur, je donne mon cœur, je veux sauver mon âme. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez l'église? Dites Amen. Moi je me rappelle. Daniel, moi je disais hier dans la réunion, il y a 32 ans que j'appartiens au Seigneur. La réunion où j'ai donné mon cœur à Dieu, je me rappelle comme ça c'était aujourd'hui là. Cet impact. Cette bénédiction que Dieu a béni mon cœur, a sauvé mon âme. Moi, je me rappelle. Alors, béni soit Dieu que l'apôtre Paul, il va témoigner à ce roi Agrippa comment il était avant et comment il est aujourd'hui. Comment il a rencontré le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Il est mis en prison pour l'œuvre de Dieu parce qu'il espère. Il a la foi en son Dieu. Et puis le roi Agrippa, il écoute, lui. Un homme sage quand même, le roi Agrippa. Un homme intelligent, Et puis il va dire, maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse. Et puis au verset 9, moi j'ai marqué, il va dire, pour moi j'avais cru d'agir bien lorsque je faisais mal. Mais maintenant, il dit, roi Agrippa, je suis un chrétien, à un mot, c'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors tout à l'heure, je disais que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ça les frères. Alors aujourd'hui, dans nos réunions d'évangélisation, nos missions que nous faisons, le programme d'église, le frère a témoigné. Rappelle-moi ton nom, frère. Sinon, il a témoigné, il a dit, je suis parti un mois et demi, puis ça lui a fait du bien, et puis il est là, ce frère, on sent qu'il est prêt pour revenir pour l'hiver, il arrive là, faire les réunions qui vont se faire, et essayer de gagner des âmes, le plus possible. Que Dieu bénisse ce frère et son équipe ensemble. Merci Seigneur. Alors, si demain, je veux prendre le Daniel parce que c'est le plus ancien et le responsable de l'Église. Si demain, Daniel, tu tombes en prison, mon frère, qu'est-ce qu'ils vont dire l'Église? Vous avez vu Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le prédicateur? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il rentre en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors l'Église, elle parle. Et puis aussi, il y a les païens qui parlent, bien sûr. Mais l'Église, en premier temps, l'Église. Puisque l'apôtre Paul, il est jeté en prison pour l'Évangile. Mais il était maltraité, il était bafouillé. Et au jour d'aujourd'hui, nos prédicateurs, on est plus bafouillés que les païens. C'est vrai qu'il y a, allez, je prends le ministère et puis on parlera de la vie chrétienne. Le ministère, c'est une chose, la vie chrétienne, c'est pareil, le même niveau. Il y a des parlements au jour d'aujourd'hui.
vous avez vu, tel prédicateur, là-bas, il fait plein de choses. Il est tombé dans le ministère. Il a fait des choses pas bien. Plus de ministère. On entend, hein? On entend, ça tombe comme des mouches au jour d'aujourd'hui, les serviteurs. Ils tombent comme des mouches. Pour plein de choses. Que Dieu nous garde. Moi, je veille sur mon ministère. Je veille sur ma vie chrétienne, mes frères. Je veille, si vous serez comme je veille, sur mon témoignage. Ça a une valeur pour moi. Et au plus que je lis Daniel, au plus que j'ai peur. Parce qu'il y a des hommes, il y a des chrétiens qui tombent au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi en fait. Je me pose la question, moi je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans leur esprit, dans leur tête, je ne sais pas moi qu'est-ce qui se passe. Pour aimer le monde comme ça. L'apôtre Paul, lui, il a été jeté en prison pour une bonne cause. Pour l'évangile. Pour l'évangile. Et son témoignage, malgré que c'était un homme de Dieu, son témoignage, les gens parlaient sur lui. Faisons attention. Faisons attention. Et toi, tu te dis, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à mon cœur, et toi, tu te dis, oui, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir, Seigneur. Daniel, je suis poussé par Dieu. Peut-être que tu es déçu des chrétiens, du chrétien ou de la chrétienne ou du serviteur de Dieu. Tu es déçu dans ton cœur, tu dis, oui, mais alors, c'est pour être comme ça, je suis bien, moi. J'en fais pas plus, j'en fais pas moins, mais voilà, hein, je suis pas comme lui ou comme elle. Tu te confies dans l'homme. Tu te confies dans l'homme. Mais regarde à Dieu plutôt. Tu veux avancer. Tu veux être béni de Dieu. Regarde à Dieu. Et si le chrétien ou la chrétienne, ou le prédicateur Étienne, je le prends à moi, si demain je te déçois, je suis qu'un homme, j'aurai des comptes à rendre à Dieu, ça c'est sûr. Croyez-moi, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Si moi je te déçois, mais parce que Étienne a dissous l'église de Bayonne, tu vas que la réunion alors. Tu laisses tomber l'aventure. Tu ne veux plus témoigner, tu es découragé, et tu pointes le doigt vers l'homme. Mais c'est un malheur pour toi. C'est un malheur. Malheur, dit la Bible. C'est une déchéance, c'est une catastrophe qui t'arrive. Mais si tu te confies en Dieu, tu vas voir ta vie comment elle va s'épanouir. Tu vas voir ta vie. Et puis, le message est comme ça ce soir. Je ne peux pas vous dire autrement, Seigneur. Et puis, si tu as tes regards toujours fixés sur le petit chrétien qui a du mal à marcher avec le Seigneur, que tu as toujours ton regard sur le petit chrétien qui a du mal à marcher, pourquoi tu ne regardes pas sur le chrétien qui a plus de force? Pas sur le bon chrétien, parce qu'il n'y a pas de bon chrétien, Seigneur. J'ai besoin de la grâce de Dieu tous les jours, moi, les frères. Comme de l'air que je respire, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je suis le petit de tous mes frères. Mais regarde sur le chrétien qui est zélé. Ne regarde pas sur le chrétien qui vient aujourd'hui à la réunion et qui reste 15 jours sans venir à la réunion. Ce frère-là ou cette sœur-là a besoin de la grâce de Dieu. Mais regarde celui qui est fidèle, celui qui t'a suivi à toutes tes réunions, celui qui prie, celui qui gêne. Regarde. Et celui qui a du mal à avancer, eh bien, toi que tu es plus fort, prends-le par la main. Et aide-le. Vous comprenez ce soir? Vous comprenez ce soir que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié? Et puis, l'apôtre Paul, au verset 12, va dire en conséquence, roi Agrippa va dire, je n'ai point résisté à la vision céleste. On peut le prendre sur le sens spirituel, ça. Quand Dieu nous dit quelque chose, pourquoi tu résistes?
au verset 19, excusez-moi, si je ne me trompe pas, oui, c'est le verset 19, j'arrive plus à me relire, je crois que c'est le verset 19, mais qu'importe, vous le verrez dans le chapitre 26. Il veut dire en conséquence, ça veut dire roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Lorsque Dieu nous parle, Daniel, quelle bonté, Seigneur. Lorsque Dieu nous parle, c'est clair. Et Dieu nous bénit. On ne résiste pas. C'est pour notre bien. Et si ce soir le Seigneur te parle de cette façon, ne te mets pas une barrière. N'essaie pas de te cacher devant une façade qui n'est pas bonne. Mais ne résiste pas à la vision, à la parole de Dieu, au message de Dieu. Ne résiste pas. Sois simple, ne te complique pas la vie. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle à mon cœur, frère, et je le dis comme ça. L'année dernière, j'ai fait une expérience extraordinaire. Mais alors, je vous dis extraordinaire, ça fortifiait mon ministère. Ça bénit le Seigneur, moi, je suis content. Ça bénit mon cœur. L'année dernière, on a été à la régionale de Perpignan, la régionale Midi-Pyrénées, donc j'étais avec les frères. Et puis les frères ont fait un programme de toutes les réunions qui vont se faire. La réunion du matin, la réunion de 10h d'enseignement, la réunion du soir. Et puis les frères m'ont désigné pour faire une réunion du soir, de 20h30. Alors je me suis mis à part parce qu'une régionale, il y a 500-600 personnes. Il y a des frères, des sœurs qui viennent pour recevoir de Dieu. Alors moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de dire je vais apporter un petit message. Vous comprenez les frères, hein? Ils sont là, ils ont fait 400-500 km pour être bénis. Alors je me dis, Seigneur, tu sais les besoins, toi. Alors je me suis mis à part de jeûne et prière. Et puis j'étais dans un champ d'olivier à Perpignan. J'étais en train de prier dans le champ d'olivier. Je priais le Seigneur. Et dans la prière, les frères, je vous le dis, Seigneur, hein, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré la réunion comme elle se déroulait. Et à travers la réunion, à travers les 500 personnes, le Seigneur m'a montré 2 hommes, 2 inconvertis, qui viennent jamais à la réunion. Et le Seigneur me dit, je vous le dis, le Seigneur me dit que ce soir, que ces 2 hommes, ils seront dans la réunion et je sauve le rang. J'ai dit, Seigneur, moi je te crois parce que c'était tellement fort. Le Seigneur m'a donné un message d'évangélisation. Et puis dans la réunion, le chapiteau était à craquer. J'ai fait la réunion et ces 2 hommes, ils étaient au fond du chapiteau. Écoutez bien le témoignage de ces 2 hommes. Ils ont amené leur femme à la régionale avec la campine. Ils leur avaient dit, surtout, tu ne viens pas me dire, viens participer à une réunion. Je ne veux rien entendre. Des incrédules, des athées, ils étaient contre Dieu. Et là, ce soir-là, ces 2 hommes, ils étaient au fond assis. Et j'ai fait la réunion. Et j'ai fait l'appel. Il y a eu des mains qui sont levées. Béni soit Dieu, il y a eu des mains. Mais le Seigneur me disait, je veux les sauver. Et il y avait une résistance. Et puis j'ai fait l'appel, mais jamais ça m'arrivait. Moi, jamais je ne descends pas dans l'estrade. Je ne descends pas, jamais je le fais. C'est tellement que j'étais poussé par Dieu, et tellement que j'étais rempli du Seigneur. J'ai descendu, j'ai trouvé ces 2 hommes devant les 500 personnes là, et j'ai prié pour eux. Ils ont été convertis sur le chemin, frère. Convertis sur le chemin. Un homme, tellement qu'il a senti la présence de Dieu, il disait que son corps il prenait feu, tellement qu'il y avait la présence de Dieu dans lui. Aujourd'hui, cet homme il est chrétien. Dieu, lorsque Dieu nous parle, ne résistons pas à cette vision céleste. Lorsque Dieu nous parle, dans notre cœur, on a un Dieu qui ment pas, les frères. Béni soit Dieu, on a un Dieu qui ment pas. Alléluia. Alors ce soir, moi j'aimerais t'exhorter. Au verset 28, à dire, le roi Agrippa va dire, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Eh bien, moi, ce soir, je voudrais te persuader, oui, de devenir un vrai chrétien. Une vraie chrétienne. Béni soit Dieu, une vraie chrétienne. Alléluia. Et Paul, verset 29, il dit, Paul répondit que ce
que ce soit bientôt ou que ce soit tard, qui plaise à Dieu, mais que ce soit dans cette réunion. Et puis, j'ai marqué comme ça, dans le mot persuader, c'est le mot convaincre. Moi, j'aimerais te convaincre ce soir. Frère. J'aimerais te convaincre, j'aimerais que ton cœur soit convaincu de la parole de Dieu ce soir. J'aimerais que tu changes d'attitude à travers ces... Je parle comme ça parce que c'est dans mon cœur. Tu te fais une fausse évangile. Et dans cette fausse évangile, c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Tu veux être béni? Dites Amen. Aime Dieu. Aime Dieu pour toute son œuvre. Aime Dieu parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui le fait. Aime Dieu de tout ton cœur. Seigneur, dans ta vie chrétienne, c'est lourd. Tu combats, mais tu combats mal. Tu combats avec tes forces. Le Seigneur veut te bénir réellement. Il veut que tu sois un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Toi qui n'es pas encore engagé dans les choses de Dieu, eh bien le Seigneur te parle aussi ce soir. Ne regarde pas à droite ni à gauche, mais regarde la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Jérémie au chapitre 20 et verset 7, tu as pris le Seigneur, va dire, tu m'as persuadé. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Vous avez vu lorsqu'on est convaincu, comme on est béni les frères, lorsqu'on a cette parole qui descend dans notre cœur et que le Saint-Esprit eh bien, vient toucher notre cœur, on est persuadé d'une bénédiction. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que tu changes de position avec Dieu. Et je vous le dis sincèrement les frères, que ce soir, Seigneur, je le dis Daniel, ce soir il y a des grands besoins. Ce soir il y a des frères, il y a des sœurs, il faut qu'ils changent leur vie, leur vision là. Ce champ visuel, je dis souvent, tu as tes yeux braqués sur les mauvaises choses. Parce que la chrétienne a parlé, il a fait ci, il a fait là. Regarde sur Dieu ce soir. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu ce soir, le Seigneur te dit. Et le Seigneur va te bénir. Béni soit Dieu. Alors ce soir, je voudrais te persuader, moi, à travers des témoignages, à travers ce que tu as écouté, à travers la parole de Dieu. Je te le dis, tu as besoin de changer ce soir. Tu as besoin de changer. Ton cœur a besoin de changer. Alléluia. Tu as besoin de changer. Alors ce soir, on va prier le Seigneur. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. J'aimerais que les frères commencent par la prière. J'aimerais que le frère Louis